Ah, l'espace, la dernière frontière. Si tu observes le ciel une nuit dégagée, tu verras un ciel rempli de galaxies, d'étoiles, de lunes et de planètes. Attends, quoi ? Planètes ? Exactement. Ce n'est pas un lapsus, je suis un professionnel. Ma langue ne fourche pas. Je parle bien d'objets spatiaux flambant neufs, que les scientifiques traquent avec ferveur depuis peu. Au-delà du nom intrigant, ces objets sont en fait des lunes fugitives, d'une nature tout aussi intrigante. Certes, au début, les astronomes ont suggéré de donner à ces objets spatiaux un nom un peu différent, mais certainement plus mignon. Moon-moons, soit lune-lune en anglais. Ce nom était censé refléter l'idée même de ces objets insolites. Des lunes qui seraient en orbite autour d'autres lunes dans des systèmes solaires éloignés. Mais plus tard, non seulement le nom original a été changé en Planets, mais les scientifiques ont également réévalué l'idée même de ces corps célestes. C'est pourquoi maintenant, on dit Planète pour parler d'une lune. Moon, qui orbite autour d'une planète géante qui, à son tour, tourne autour d'une étoile chaude. Oh, c'est une étoile torride. Et puis, cette lune s'enfuit de sa patrie pour devenir une planète. Prenons par exemple Jupiter, un géant gazier de notre système solaire. S'il vous plaît, que quelqu'un prenne Jupiter. Si un jour, l'une de ces 79 lunes abandonne la planète, elle deviendra un satellite de notre Soleil, d'où le nom planète. Sa nouvelle position, plus Moon, ce qu'elle était une lune, nous donne un planète. Un néologisme si tu veux. Mais aujourd'hui, les planètes sont en danger. Le problème, c'est que ces corps spatiaux sont comme des licornes. Tout le monde en parle, mais personne n'en a jamais vu. Et c'est pourquoi les astronomes de la Terre les traquent pour prouver leur existence. Tout a commencé en 2018, lorsque les scientifiques ont découvert quelque chose qui ne cadrait pas avec la théorie précédemment acceptée. Maintenant, laisse-moi t'en dire un peu plus sur cette théorie. Au cours des 2 dernières décennies, les terriens, c'est-à-dire nous, ont localisé plus de 4000 exoplanètes. C'est-à-dire toutes les planètes qui traînent quelque part dans l'espace en dehors de notre système solaire. On pourrait penser qu'avec un si grand nombre d'exoplanètes, il devrait exister d'innombrables exolunes, des satellites orbitant autour de ces planètes. Mais bizarrement, ils ont été vraiment insaisissables, probablement en raison de leur petite taille, et peut-être qu'ils sont timides. Mais revenons en 2018. À cette époque pas si lointaine, les scientifiques en avaient trouvé un. La chose était gigantesque et s'appelait Neptune. N'est-ce pas mignon ? Parce que sa taille était proche de celle de Neptune. Au fait, quel genre de musique il joue sur Neptune ? Sûrement quelque chose de spécial, hein ? Qu'est-ce que j'ai mangé ce midi ? Quoi qu'il en soit, ce Neptune était en orbite autour d'une monstrueuse planète gazeuse à environ 8000 années-lumière de la Terre. Ainsi, l'existence d'exolunes a été confirmée. Affaire résolue. Tout le monde est content, mais pas pour longtemps. La dernière étude a tout chamboulé, et devine quoi ? L'exolune découverte n'est peut-être pas une lune du tout. La plupart des astronomes sont d'accord pour dire que c'est peut-être quelque chose de fondamentalement différent, et c'est ainsi qu'ils en sont arrivés à la conclusion actuelle. Tout d'abord, une équipe de scientifiques a mis au point plusieurs modèles informatiques pour voir comment une exolune potentielle se comporterait en faisant le tour d'un Jupiter chaud. Oh, en disant Jupiter chaud, je ne veux pas dire la planète actuelle du système solaire qui est connue sous ce nom. Non, un Jupiter chaud désigne tout géant gazier qui se trouve à l'extérieur du système solaire, en orbite autour de son étoile. Il est intéressant de noter que les astronomes doutent que de tels Jupiter chauds naissent n'importe où près de leurs étoiles. Il est plus probable que ces exoplanètes gazeuses apparaissent sur des orbites beaucoup plus éloignées, puis migrent vers le Soleil. Alors maintenant, imagine une lune tournant autour d'une monstrueuse exoplanète gazeuse qui à son tour fait le tour de l'étoile. Il est clair que cette lune subit une double pression, celle de la force gravitationnelle de sa planète hôte et celle de l'étoile qu'elle déplace. C'est pourquoi un jour, quand la planète se rapprochera un peu plus de l'étoile, la Lune décidera d'arrêter tout ça. Ah, je plaisante, c'est une question de physique, mais pas le choix de la Lune. Le fait est que plus l'exoplanète s'approche de l'étoile, plus l'attraction gravitationnelle de l'étoile est forte. Et soudain, cette attraction peut devenir si forte qu'elle éloignera la Lune de sa planète hôte et de son orbite.
Tadam! Inévitablement, au cours de ce processus, l'exolune perd une partie de sa masse, mais ce qui reste commence à entourer l'étoile elle-même. Bienvenue, chère nouvelle plounette. Les scientifiques sont certains que dès qu'une plounette commence à orbiter autour de l'étoile hôte, tu ne pourras plus la distinguer d'une planète réelle. C'est pourquoi les plounettes sont peut-être en fait un phénomène spatial très répandu, mais les astronomes de la Terre ne s'en rendent tout simplement pas compte, pensant que ce sont des planètes. Et encore une chose, si les plounettes existent vraiment, cela peut expliquer pourquoi il est si difficile de localiser les exolunes. Ils sont simplement éjectés de leur orbite et voyagent seuls comme un nouveau type de corps céleste. Dans ce cas, ils peuvent devenir des planètes à part entière, des plounettes avec leurs propres orbites excentriques et qui ont une histoire comme celle de la Lune. Ou bien ils peuvent se transformer en embryons planétaires qui se déplacent autour de l'étoile attendant leur heure. Yo, on fait quoi ? Mais aussi mignons et adorables qu'ils soient, les plounettes sont condamnés, et non pas parce que les scientifiques de la Terre les recherchent. Les simulateurs informatiques ont montré que 6% des plounettes se font grignoter par leurs étoiles, comme un encas céleste. Plus de 44% d'entre elles finissent par s'écraser sur leur propre planète hôte. Quelle manière détestable ! 2% sont poussés si fort qu'elles quittent leur système planétaire et sont obligées de flotter à jamais dans l'espace interstellaire. Le reste des plounettes, soit environ 48%, sont censés survivre. Mais comme les astronomes ne sont pas encore certains à 100% que les plounettes existent, nous ne sommes sûrs de rien. Et tu veux savoir la plus triste des nouvelles ? Non ? Désolé, mais je dois te le dire. Tu as probablement entendu dire que la Lune de notre planète s'éloigne lentement, mais sûrement de la Terre chaque année qui passe. Cela fait penser aux scientifiques que dans environ 5 milliards d'années, notre Lune pourrait aussi finir comme une plounette. C'est vraiment déchirant, non ? Pas vraiment en fait, puisqu'aucun d'entre nous ne sera là, alors qui s'en soucie ? Tu vois, ni notre planète, ni le satellite n'ont aucune chance de survivre de toute façon. D'ici là, le Soleil aura déjà pris de l'expansion, se transformant en un géant rouge déchaîné de la taille de l'orbite de la Terre en détruisant tout autour de lui, y compris mon iPhone. Imbécile. Mais revenons à des choses beaucoup plus joyeuses. Si les plounettes existent, elles pourraient expliquer le mystère non résolu de l'histoire de Tabi. Environ 50% plus grande que notre Soleil et beaucoup plus chaude, cette étoile est située à environ 1000 années-lumière du système solaire. Mais ce qui déconcerte les astronomes depuis des années, c'est la capacité étrange de l'étoile à s'éteindre pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines de suite. Par définition, une étoile devrait toujours briller, c'est pourquoi de telles fluctuations de lumière n'ont aucun sens. De plus, l'étoile est devenue de plus en plus pâle au cours du siècle dernier. Mais les plounettes pourraient être la réponse au mystère. Les chercheurs s'entendent pour dire qu'il semble que quelque chose bloque l'étoile de Tabi. Et si cette chose est une masse de planètes, il doit y en avoir plus de 50. Et si ce ne sont pas des planètes, mais une bande de plounettes, alignées et encerclant l'étoile ? Les astronomes admettent que cela pourrait théoriquement créer l'effet scintillant que nous voyons. Une autre étoile, appelée KIC 1255-7548, oh, ces noms d'étoiles poétiques, je l'appellerai Stanley à la place. Et un autre phénomène spatial étrange qui pourrait nous aider. En examinant cette étoile, les scientifiques ont remarqué que sa luminosité diminuait un peu. D'une part, il est normal qu'une étoile ait l'air moins brillante une fois par mois environ. Cela signifie qu'une planète passe devant elle et bloque la même quantité de lumière à chaque fois. Mais dans le cas de l'étoile Stanley, les scientifiques ont compris que sa lumière diminue d'intensité toutes les 15 heures et à des degrés différents. Qu'est-ce qui se passe ? Dans un premier temps, pour expliquer ce phénomène, les astronomes ont développé la théorie d'un duo planétaire. C'est lorsque deux planètes orbitent l'une autour de l'autre tout en entourant l'étoile. De cette façon, ces planètes bloqueraient une quantité différente de lumière à chaque fois qu'elles se déplaceraient. Cependant, plus tard, tout le monde a admis que 15 heures, c'est trop court pour que le duo puisse faire un tour complet autour de l'étoile. C'est pourquoi les plounettes pourraient être la réponse que nous recherchons. Mais, comme tu le sais, ces jolies créatures sont encore entièrement théoriques, et nous devons attendre que les astronomes en attrapent une. Alors bonne chance à eux. Tu crois que les plounettes existent et qu'on les verra un jour ? Donne-moi ton avis dans les commentaires.
Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors like cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas tout de suite faire un voyage pour voir les planètes. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo à gauche ou à droite, de cliquer dessus et de profiter. Reste du côté sympa de la vie.